Hello tout le monde, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo, il s'agit de mes favoris du mois de novembre. Donc effectivement je les ai pas publiés la semaine dernière parce que j'avais la pile à lire de Noël à publier. Du coup je les publie cette semaine. Donc j'ai 2 livres, un film qui était une première et 2 séries il me semble que j'ai sélectionnées. Dont une je suis mitigée mais je voulais quand même t'en parler. Donc c'est parti tout de suite avec mes lectures. Donc en premier lieu, je voulais revenir sur ma lecture de Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout que j'ai pris en relié. Donc c'est la version qui était publiée chez De Saxus et qui était trop belle. J'ai craqué en précommande et donc je l'ai eue. Hop, elle est comme ça à l'intérieur. C'est vraiment un bel objet livre. Alors je mets je préfère la couverture intérieure mais je la protège avec cette couverture extérieure qui est tout aussi jolie. Donc là, pourquoi j'ai choisi ce bouquin? Parce que déjà c'est un Jennifer L. Armentrout, ça faisait un moment que j'en avais pas lu. Et j'en ai 2, comme tu as pu le voir, dans ma pile à lire de Noël et dans le Coloring Challenge, mais c'est les 2 mêmes. Donc voilà, et c'est une auteure, je voulais lire tous ses romans. Et donc là, ça va être chose faite dans quelques mois. Donc j'en suis contente et ce bouquin, une pure merveille en fait. Je pourrais pas faire un résumé en fait, c'est tellement compliqué ce que j'ai ressenti et je veux tellement pas spoiler. En fait moi j'y suis allée, j'ai pas lu le résumé et je me suis lancée dedans, je n'ai rien lu du résumé et tout ça. Donc du coup voilà, mais grosso modo je vais lire le résumé et je vais t'en refaire un résumé. Mais en fait il y a une jeune fille qui est choisie depuis toujours pour suivre un chemin qui n'est pas le sien. Ses parents ont été tués, elle est seule et elle vit recluse et surprotégée pour attendre le jour de son ascension. Donc grosso modo elle a un devoir qui pèse sur les épaules et là en fait elle va essayer de se libérer de ce devoir et de partir un peu à l'aventure, si on peut dire ça. Donc l'univers génial, les personnages hyper attachants. J'ai qu'une hâte, c'est de lire la suite parce que vu le retournement de situation qu'il y a eu dans les dernières... En fait il y a eu un retournement de situation vers là et un à la toute fin. Donc j'ai trop hâte de lire la suite et je crois que c'est prévu au printemps 2022. Donc je pense que je le précommanderai également, surtout s'il y a une version comme ça. Parce que comme tu le sais sûrement, la version est en rupture de stock partout. Donc voilà, je suis contente d'avoir eu mon roman à moi et vraiment c'est une belle bricasse. Mais franchement c'est une lecture qui m'a beaucoup plu, il fait plus de 600 pages. Mais c'est une lecture, je ne l'ai pas vu passer, je l'ai lu en quelques jours seulement. Et je ne l'ai pas vu passer, j'ai adoré, voilà. Vraiment, je te le recommande vraiment. Si tu n'as pas lu Jennifer L. Armentrout, c'est pas le premier roman que je te recommanderais. Je te recommanderais la saga coup de cœur de Jennifer L. Armentrout, donc Luxe qui est, bon, tu le vois pas, mais au-dessus des Outlanders. Ça c'était ma saga coup de cœur et après au niveau des romans je te conseillerais la saga Le Jeu parce que c'est une saga aussi coup de cœur, mais celui-là c'est un quasi coup de cœur donc c'est pour ça que je te le présente aujourd'hui et donc j'ai hâte d'avoir la suite entre les mains. Ensuite, c'est très rare que j'en parle, mais il est vrai que je lis des auto-édités. Donc du coup, je te présente Crush and Love My Christmas de Sarah Fay. Donc lui, je l'ai lu en auto-édité sur simplement.pro. C'est une plateforme d'échange de services presse entre les blogueurs, les auteurs et les éditeurs. Donc du coup là j'avais contacté l'auteur, alors j'en prends pas énormément souvent, j'en prends un tous les 2-3 mois. Mais celui-là c'est le résumé qui m'a énormément tenté. Donc en fait c'est un homme qui déteste Noël, qui est à la tête qui est co-dirigeant d'une entreprise qui a une application de rencontre. Et elle est fan de Noël et elle est journaliste et du coup elle va faire un reportage sur cette application. Donc voilà, évidemment ils vont se rencontrer, on a compris la suite. Romance de Noël hyper classique. Par contre j'ai trouvé, je sais pas, quelque chose m'a beaucoup plu dans cette romance et je voulais t'en parler. Déjà c'est une romance de Noël, donc si tu veux la lire, n'hésite pas à te la procurer parce qu'elle est vraiment
sympathique, c'est un auto-édité, j'ai jamais lu un romance de Noël et franchement je devrais en lire plus souvent parce que celui-là il était top, les personnages sont hyper attachants, drôles, enfin, en fait il y a de l'humour, il y a de la romance et il y a Noël, autant dire tout pour me plaire. Donc vraiment c'est un roman que je te recommande vivement. Il n'est pas très gros, il fait un peu plus de 300 pages, je l'avais lu très rapidement. Il m'avait pas pris beaucoup de temps, mais j'avais été plongée directement dans les personnages, donc ça n'a rien à voir avec l'autre lecture que je t'ai présentée. Mais celui-là, il fait partie des romances de Noël que je préfère en fait, et je pense que je la relirai l'année prochaine. Je vais pas la relire cette année, puisque j'en ai 9 autres à lire. Mais c'est vraiment un roman que je te recommande, donc voilà. N'hésite pas à le découvrir. Et aussi, n'hésite pas à aller voir mes 2 avis qui sont... sur le blog, le lien est en barre d'infos, donc voilà. En tout cas, celui-là, je te le recommande également. Concernant les films, alors j'en ai vu très peu, j'ai dû voir After et celui que je vais te présenter. Donc After c'était le 3e, mais je t'en parle pas parce que ça m'a pas plu. Si tu veux mon avis complet, il doit être sur Instagram, il doit traîner quelque part, mais j'ai pas envie d'en parler là. Mais je vais te parler de Simone, le voyage du siècle. Alors il va sortir en février prochain, mais dans l'entreprise où je travaille, on a eu le droit à des places pour l'avant-première. Donc c'était sur Montpellier et alors... Enfin, c'était vraiment top comme film. Donc ça retrace l'histoire de Simone Veil. Donc on va avoir... en fait c'est déconstruit. Le film est construit de manière déconstruite. C'est-à-dire qu'on a elle quand elle écrit ses mémoires et on a des flashs de sa vie. Donc plusieurs moments de sa vie. Alors j'ai pas trop compris les rapports entre les flashs. Juste ça m'a permis de... émotionnellement parlant, de moins pleurer à certains moments, du coup ça faisait une pause dans les émotions, mais j'ai trouvé que par moments ça aurait pu être plus reconstruit chronologiquement parlant, parce que si tu ne connais pas la chronologie, la chronologie de l'histoire de la France et puis de l'Europe en général, et bah, tu vas être un peu perdu. Il y a certaines explications qui auraient mérité plus. Par contre, pour le devoir de mémoire, je trouve ce film vraiment génial, parce que bientôt on va plus avoir de témoignages de certaines périodes, notamment dans la Deuxième Guerre mondiale, on pense à la Shoah, mais aussi à la création de l'Europe et tout ça. Bientôt, ces personnes-là qui ont participé à cela, vraiment, enfin, qui ont donné corps et âme à ça, vont disparaître. Et du coup, je trouve que ce genre de film est là pour nous remémorer l'histoire de la France, et l'histoire pas forcément joyeuse mais plutôt sombre de la France, et j'ai trouvé ce film bien fait pour ça. Il était très émouvant. Cette femme, j'ai découvert qu'elle avait mené plein de combats, plus que ce que je n'aurais cru. Il y a certains combats que j'aurais voulu qu'ils soient un peu plus développés et d'autres que j'aurais voulu qu'on passe plus vite. Cependant, je trouve qu'il est bien fait et je te le recommande vraiment. Donc il sort en février prochain. Je pense qu'il faut le voir. Je pense que tout le monde devrait voir ce genre de film. C'est vraiment le film qui retrace notre histoire, l'histoire de la France, qui donne du courage aux femmes et qui disent oui, on peut devenir comme elles, on peut se battre pour nous, pour nos droits. Et je trouve ça hyper intéressant. Donc vraiment, c'est un film que je te recommande et que je recommande à tout le monde, parce que c'est un film qui participe à la mémoire. Alors attention aux plus jeunes quand même, il y a des scènes qui sont très choquantes, qui sont très dures. Donc aux plus jeunes, mais je pense qu'à partir de la fin du collège, quand on étudie la période de la Seconde Guerre mondiale, à partir de ce moment-là, on peut se lancer dans ce film-là, et on a assez de la chronologie de l'histoire de la France et de l'Europe pour pouvoir comprendre ce qu'elle a fait, et ce qu'elle a fait, pas que pour la France, mais ce qu'elle a fait au niveau de la mémoire de ce qui s'est passé pendant la Shoah, pendant la création de l'Europe, tout ça, il faut connaître un minimum l'histoire pour pouvoir le voir, mais en tout cas je l'ai trouvé très intéressant, et c'est un film que je recommande, et que je pense que quand vous aurez des enfants qui atteignent l'âge de 14-15 ans, ils le verront. Il fait partie des films vraiment qu'il faut voir, je pense. Maintenant, un peu plus joyeux quand même, on va parler de séries. Donc en premier lieu, je vais te parler de Dynasty.
Alors ça c'est donc Dynasty. Comment résumer Dynasty? C'est l'histoire des Carrington qui vivent, comment dire, c'est une famille très riche, c'est une vraie dynastie, d'où le nom de la série qui va, on suit leurs aventures depuis déjà 3 saisons, donc là c'était la 4e saison que j'ai trouvé très bien. Elle renouvelle un peu en fait, parce qu'il y a certains couples qui se posent et puis il y en a d'autres qui font toujours des hauts et des bas, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant. Bon, certains personnages m'ont déçu, d'autres m'ont vraiment plu. Fallon, je l'admire toujours autant pour sa capacité à obtenir ce qu'elle veut, vraiment. Et surtout, alors même si je trouve que tous les personnages sont extrêmement pédants et ils pensent être au-dessus des lois et tout ça, je les trouve attachants finalement depuis le début, et je trouve que malgré leurs aventures qui sont toujours plus impressionnantes les unes que les autres et plus irréalistes les unes que les autres, et j'aime toujours autant cette série. Je suis une vraie fan de la série. Donc là j'ai regardé la 4e saison, elle est sortie sur Netflix. Parce qu'elle est diffusée je crois aux États-Unis sur une chaîne mais je sais plus laquelle, et moi j'attends la diffusion sur Netflix. Donc là quand j'ai fini cette 4e saison, j'ai vu que la 5e avait déjà commencé à être diffusée, mais bon j'ai un peu de retard, donc voilà, je viens de finir cette 4e saison et je l'ai adorée. J'ai trop hâte de voir la 5e. Après je voulais te parler d'une autre série, alors là je suis plus mitigée, c'est la fin de saison qui m'a pas plu, donc il s'agit de Lucifer. Donc Lucifer c'était la dernière saison, donc la saison 6, elle m'a plu dans l'ensemble parce qu'on dit vraiment au revoir au personnage et c'est ça qui m'a vraiment plu dans cette série. Malheureusement les 2 derniers épisodes ne m'ont pas plu, je n'ai pas aimé la fin qu'ils ont donnée à cette série, je trouve que c'est une fin beaucoup trop ouverte et beaucoup trop, je sais pas, il m'a manqué quelque chose pour me dire bah c'est bon, cette saison est finie, les personnages ils iront bien par la suite. Là j'ai trouvé que c'était trop ouvert, il manquait quelque chose, donc vraiment j'ai été, ouais on peut le dire, j'ai été déçue dans l'ensemble de cette saison, enfin pas dans l'ensemble mais disons qu'à la fin j'ai été déçue. Tout le long j'ai apprécié dire au revoir à chacun des personnages, on voit que chacun résout leurs problèmes, mais je trouve que Chloé et Lucifer finalement ils n'ont pas tant résolu leurs problèmes que ça, et je trouve ça un peu dommage. C'est une fin étonnante par rapport à ce qu'on peut, enfin ce que j'aurais pu attendre, mais du coup c'est pas une fin qui m'a plu. Moi je préfère m'attendre à la fin et que ce soit une fin vraiment joyeuse, vraiment que je puisse laisser les personnages repartir dans leur univers et passer à autre chose, mais là non je sais pas, du coup j'en garde un goût assez amer, mais voilà, il faut dire au revoir au personnage, donc voilà, je voulais te parler de ça parce que c'est quand même une saison qui dit au revoir. Moi j'ai été déçue par la saison 5 et donc là la 6 rattrape bien le truc. Donc voilà, cette série est finie, heureusement, parce que quand je vois la liste des séries qui me restent à finir, je me dis et en plus je recommence de nouvelles. Tout va bien. Mais voilà, donc je voulais te parler de cette série. Ces favoris sont maintenant terminés, désolée ils sont pas très longs mais je me suis fait mal au dos et du coup de parler droite comme ça, ça ne me fait pas forcément du bien. Mais j'espère que ces favoris t'ont quand même plu. De toute façon je n'ai pas fait grand chose au mois de novembre avec tout ce que j'ai fait à côté. Donc du coup j'avais pas grand chose à te présenter. J'espère qu'il y en aura plus au mois de décembre, ça devrait être très tourné Noël et compagnie. Donc j'espère que ça te plaira. En tout cas j'ai hâte de te retrouver dès la semaine prochaine avec une vidéo, alors je ne sais plus de quoi je parle mais tu verras bien. Et je te laisse la surprise vu que je ne l'ai pas encore tournée, là j'ai 2 semaines d'avant, donc je suis contente parce que la période de fin d'année risque d'être compliquée, donc du coup j'essaie de prendre de l'avance et ce que je vais faire jusqu'en juillet prochain je pense, donc voilà. J'espère qu'en tout cas cette vidéo t'a plu et je te retrouve dès la semaine prochaine et je te fais de gros bisous. Bye.